Les Lions du Sénégal ont battu ce vendredi le pays organisateur, le Qatar, par le score de 3-1. Les Lions ont maintenant une autre finale à jouer pour se qualifier en huitième de finale de cette Coupe du Monde 2022. Pour cela, le Sénégal doit battre l'Équateur ce mardi. Dans cette vidéo, nous vous proposerons un 11 probable qu'Aliou Cissé pourrait aligner face aux Équatoriens qui n'ont besoin qu'un match nul pour passer au tour suivant. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Au poste de gardien de but, aucun changement n'est attendu. Très critiqué après la défaite du Sénégal face aux Pays-Bas, Edouard Mendy a réussi une belle performance face au Qatar. Donc il doit être titulaire de nouveau face à l'Équateur. La charnière centrale des Lions ne doit pas aussi changer. Abdi Diallo et Kalidou Koulibaly, eux, tenteront de tenir les attaquants de l'Équateur qui sont vraiment dangereux. Même si la participation d'Ener Valencia, le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, avec 3 buts incertains, l'Équateur a des attaquants capables de faire la différence à tout moment. Les arrières qui ont bien joué contre le Qatar devront de nouveau démarrer le match face à l'Équateur. Youssouf Sabaly et Ismaël Jakobs auront de vrais clients sur les ailes. Les joueurs comme Estupiñán ou encore Ibarra tenteront de passer sur les côtés pour faire la différence. Donc ils doivent être vigilants pour contrer les attaquants de l'Équateur. Au milieu de terrain, la bataille sera très rude. On sait que les joueurs de l'Équateur ont un très bon pressing. Ils l'ont montré face aux Néerlandais. Mendes, un des piliers du milieu équatorien, est suspendu pour ce match. Mais ils ont des milieux capables de faire du mal au Sénégal. On peut citer le joueur de Brighton, Caicedo. Pour remporter la bataille du milieu, Aliou Cissé devra aligner 3 combattants. Un double pivot composé de Nampalys Mendy et de Pathé Ciss sera bon pour coordonner les récupérations de balles. Idrissa Gana Gueye devrait lui accompagner les 2 milieux récupérateurs dans l'entrejeu des Lions du Sénégal. On sait que le travail ne sera pas facile face aux Équatoriens qui jouent tous les ans des équipes comme l'Argentine de Lionel Messi ou encore le Brésil avec ses attaquants stars comme Neymar. En attaque, 1 ou 2 changements pourraient intervenir, déjà parce que Krépin Diatta a fait des performances moyennes lors des 2 premiers matchs de l'équipe nationale du Sénégal dans cette Coupe du Monde. Iliman Ndiaye, lui, a fait une très bonne entrée face au Qatar. Et si Aliou Cissé veut percer les lignes compactes de l'Équateur, le jeune ailier de l'équipe nationale du Sénégal, Iliman Ndiaye, doit débuter ce match. On sait que son talent peut être fatal à toute défense. La preuve, quand il est entré face au Qatar, l'équipe nationale du Sénégal a commencé à souffler et à créer des occasions face aux Qataris. Ismaïla Sarr, lui, va jouer sur l'aile gauche comme lors des 2 premiers matchs des Lions dans cette Coupe du Monde. Boulaye Dia va compléter le 11 des Lions face à l'Équateur. Petit à petit, Boulaye Dia s'installe comme un titulaire dans cette équipe sénégalaise. Lors des 6 derniers matchs joués avec l'équipe nationale du Sénégal, Boulaye Dia a inscrit 3 buts. Il est aussi un joueur qui fait beaucoup d'efforts en attaque et cela pourrait faire du bien face aux Équatoriens qui viendront sûrement pour chercher un match nul et se qualifier en 8e de finale. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de son 11 de départ. Quant à moi, on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur FootSen.